Bonjour à tous, titi Ponfétude, moi c'est Ponf et je suis avec Fud. Comment ça va mon petit Ponf? Ça va bien, tranquille. Et aujourd'hui on va commenter donc Hydra qui va jouer contre notre ami Select. Et oui, vous avez déjà vu, c'est un petit air de déjà vu, mais ce n'est pas, et c'était joué aussi sur Lost Temple, mais ce n'est pas la même partie. Ouais, c'était aussi la MLG, à l'époque c'était la MLG de Washington. C'est ça, la MLG de Washington. Et là, on est sur la MLG de Dallas. Donc voilà, c'est deux compétitions américaines qui regroupent les plus grands joueurs. Il faut savoir que la MLG de Dallas, c'est la compétition donc, open, donc tout le monde peut s'inscrire, avec le plus gros prize pool qui s'élève à 150 000 €. Donc voilà, si vous pensez que vous avez des talents sur StarCraft 2, prenez votre billet, allez à Dallas et devenez riche, tout ça. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais sur cette map, il s'était joué aussi sur Lost Temple et donc Select, il aime beaucoup poser un Thor et quelques marines ici pour pilonner les expand Zerg. À côté de ça, Hydra qui est en close position, du très mauvaise position pour un Zerg sur cette map, surtout pour un Zerg comme Hydra qui de toute façon va fast expand, il fast expand de façon systématique. Et en plus, en général, il aime bien partir sur des unités tier 2 comme les Muta ou les Hydra, ou par exemple Muta Banelings. Donc voilà, je pense honnêtement que Hydra va avoir de grosses difficultés en début de partie face à Select. D'autant qu'on avait vu donc, un petit récap sur Hydra. Ce qu'on avait vu des parties précédentes, c'était que c'était un joueur Zerg qui en fait se refuse. Et oui, il se refuse à faire donc, trop de Zerglings en début de partie, et il n'en fait que quand c'est nécessaire. Donc il ne va pas chercher à pousser chez son adversaire, etc. Ouais. Et il attend les Hydra. Ouais, et en fait, il fait ça tout simplement parce qu'il a des capacités de map control juste hallucinantes, et il sait quand vient l'agression ou quand elle va venir, et il sait à quel moment est-ce qu'il faut qu'il arrête, il faut qu'il cut les drones et qu'il commence à protéger les unités. Et là, vous pouvez voir qu'il a fait sa hatch avant sa spawning. Et petit aparté un peu théorique, donc voilà, sur StarCraft 2 il y a une possibilité, en fait vous avez les ressources in-game qui sont le gaz et le minerai, mais vous avez les ressources out-game, c'est-à-dire vous-même, donc tout simplement... je sens que tu vas nous sortir quelque chose de très philosophique là. Et oui voilà, et donc par exemple, si vous êtes confiant et vous savez micro-gérer vos glings par exemple, vous n'avez pas besoin de dépenser des ressources in-game pour faire plus de glings, puisque par exemple vous savez que vos capacités vous permettent de contrer un push, etc. Par exemple, ou un autre exemple, par exemple, vous savez que quelqu'un va vous dropper. Vous avez deux choix, soit vous faites une tourelle, soit vous faites du map control et vous gérez le truc avec vos ressources out-game. Ouais, et là Select qui nous offre quelque chose de juste hallucinant. Select qui attaque un Zerg avec un Marine et 3 VCS. Donc là c'est juste super ballsy comme move. Mais parce qu'il sait que Hydra va tenter le fast expand. Et tu vois, ça c'est son objectif. Son objectif c'est cette production de Zerglings. C'est tous ces Zerglings, ce sont des drones en moins. Et là je pense qu'il y a de la micro-gestion à faire, on va voir comment il va s'en sortir. Mais là je pense que Hydra il est quand même en train de prendre le dessus. Je me demande s'il n'y avait pas un peu plus de hit and run à faire de la part de Select. Alors il s'en sort bien quand même, hein. Il a débarrassé, donc il y avait quoi? Il y avait 8 Zerglings contre 3 Marines, 3 SCV. C'est du micro-tournament et là il a quand même réussi à préserver ses 3 Marines. Ouais, bon il en a perdu quelques-uns, mais il force Hydra à continuer la production de Zerglings. Et vous pouvez voir, il n'a pas produit de drone, il continue sur les Zerglings, donc ça c'est une très bonne affaire. Et là de la très bonne micro, ça c'est du hit and run de la part des Marines. Select qui la joue agressif dès les premières minutes, c'est juste magnifique ce qu'il est en train de faire. Il sépare ses Marines, il est en train de... Regarde, il gère tout là, il gère tout en même temps. Et là Hydra qui est dépassé, parce que quand vous avez des Zerglings à nombre égal avec des Marines, vous avez une seule chance, c'est le circle. Si vous arrivez à entourer les Marines, vous avez une chance de gagner, puisqu'un Zergling bat un Marine, mais si vous n'arrivez pas à l'encercler, donc comme c'est le cas, et si votre adversaire fait du hit and run, là vous êtes vraiment dans la mélasse. Et c'est ce qu'il essaye de faire, Hydra il essaye d'encercler les Marines, et il va finalement y aller. Mais voilà, 6 Marines qui seront débarrassées de beaucoup plus de Zerglings, donc c'est un vrai... Ouais, c'est un vrai coup dur pour l'économie d'Hydra qui a été forcé de faire des Zerglings pendant tout le temps. Il commence juste la recherche de boost métabolique, et là je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire du côté d'Hydra. Même avec autant de Zerglings, il ne va pas pouvoir passer ce wall. Donc
Donc voilà, je pense qu'il a vraiment pris l'ascendant au niveau économique sur son adversaire. Bon coup de pression de la part de Select. C'est quand même rare hein, qu'on voit un joueur Terran la jouer agressif si rapidement dans la partie avec juste des marines. Alors autant pour moi, petit récap sur la MLG, c'est 17 500 $. C'est pas 550 000. Mais donc voilà, on s'excuse, on a rectifié l'info. Donc voilà, on a beaucoup de marines qui sont sorties. Là, je pense que les Zerglings vont devoir back parce que là, il y a pas de, voilà. En plus, ils sont en all position, voilà, c'est free kill, voilà, c'est du farm. Et pendant ce temps, Hydra qui continue sur les speedlings. Donc voilà, il est vraiment en capacité. Là, il aurait pu éventuellement, il continue sur Hydra. Il aurait pu partir sur Roach. Ouais, mais je pense qu'il aurait dû partir sur Banelings en fait, parce que là, clairement, il voit que son adversaire ne fait que des marines. Donc je ne comprends pas pourquoi il est passé tier 2 au lieu de faire un Baneling Nest, tout simplement. Maintenant, bon, c'est Hydra, on sait que c'est un joueur qui aime les unités de tier 2, donc ça se comprend. Les marines, oh là 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 là, les Zerglings qui sont en train de circle, ça c'est une très très bonne affaire de la part d'Hydra qui va quand même sécher pas mal de marines avant de perdre. Ouais, bon. Ouais, il va gagner. Et vous voyez tout l'intérêt du circle quand vous êtes Zerg. On peut faire attaque à move, donc attaque et clic, mais il y a certaines configurations où vous avez besoin de circle, notamment avec les Zerglings. C'est vraiment primordial. Donc entraînez-vous, c'est important. Et voilà. Ouais, là je pense qu'il y a quand même une grosse erreur stratégique de la part de Hydra sur un adversaire qui ne fait que des marines. Il est passé tier 2, il n'y a pas de Roach qui aurait été un excellent compte contre les marines, il n'y a pas de Banelings, je ne comprends pas. Ça sert à quoi de passer tier 2 si c'est pour poser son nid de chancre? Donc bon, alors je suis un peu l'avocat du diable, ça va lui permettre de rechercher l'amélioration de vitesse des Banelings. Maintenant, voilà, je suis pas sûr que c'était une très très bonne opération de passer tier 2. Enfin bon, on va voir ce que ça va donner. Et Select qui n'a toujours pas expand, ça veut dire qu'il va encore jouer agressif dans les prochaines minutes. 5 baraques qui produisent à mort des marines. Donc voilà, il est en train de rechercher le bouclier, le steam pack, la totale. C'est des marines de luxe. Mais là, il est bien Hydra. C'est-à-dire que là, on a... il est bien avec ses mutas. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a Select qui part sur moitié marine, moitié maraudeur. Et il a recherché Baneling Nest. Donc finalement... effectivement, vu l'information qu'il avait, c'était un choix qui était un peu questionnable, mais là il se trouve que ça va être carrément rentable. Il va arriver avec des mutas et des Baneling et il va se débarrasser de la bioball de Select. Ouais, et là il a de la chance sur le timing hein, parce qu'il vient de lancer ses Banelings et on a la troupe d'incursion de Select qui arrive avec Steam Pack, les 9 mutas qui vont apparaître très bientôt. Il va falloir un bon temps de réaction de la part d'Hydra. La Sunken qui se fait sécher, tous les probes qui passent à l'attaque. Ça va se jouer au Baneling, ça va se jouer au Baneling. Joli positionnement des maraudeurs qui sont donc, vous avez vu, qui ont protégé les marines des Baneling. Les marines sont encore là, ils vont pouvoir faire du dégât. Malheureusement, il y a 9 mutas, donc là ça va un peu avorter le petit bébé de Select. Mais donc voilà. Mais quel beau positionnement de la part de Select qui a vraiment encaissé les Baneling. Alors là, c'est vraiment GG de la part de Select. C'est là qu'on voit la difficulté en Zerg à gérer les marines. Maintenant, Hydra qui essaye d'empêcher en fait la production de marine en positionnant ses mutalisques au-dessus des baraques. Il va, en fait là, je pense qu'il essaye de prendre une éventuelle, s'il y avait une éventuelle upgrade qui était en train de se rechercher dans le centre technique, de l'annuler. Maintenant, ce n'était pas le cas. Et alors Select qui continue sur les marines, est-ce que c'est une bonne idée? J'en suis pas sûr. Une tourelle lance-missile qui a été bien positionnée de la part de Select, qui va lui permettre de s'affranchir de la menace fantôme. Et on a donc masse marine qui arrive dans la base de Hydra. Et donc l'intérêt de cette masse marine, c'est qu'il va forcer Hydra à ramener ses mutalisques, puisque les mutalisques ne pourront pas rester dans l'export. Oh, le joli hit and run. Et il va se débarrasser de beaucoup de mutalisques qui sont tombés. Les mutalisques, donc les bébés mutas qui sont en train de se prendre super cher. Et bon, il a réussi à s'en débarrasser. Vous voyez qu'il n'y en a plus que 5. Et voilà, il a divisé le nombre de mutas par 2,5. Ouais, et puis si tu regardes Lincoln, Hydra qui a quand même expand beaucoup plus tôt que Select, il est à 34 récolteurs contre 44 pour Select. Donc voilà, pour moi, Select a encore la main mise sur la partie. Maintenant, les marines qui sont bien positionnées, les marines qui vont donc prendre 2-3 mutas complètement gratuitement. Les champs qui ne sont pas encore là, les champs qu'il faut y aller. Il faut tout balancer en même temps. Les champs qui sortent du crypt, donc ils sont beaucoup plus lents. Oh là là, il arrive à dodger les chancres avec ses marines. Il a un peu de réussite là-dessus. Vous pouvez voir que l'upgrade de vitesse des chancres n'est pas encore fini. Il sépare ses marines.
c'est Marine. C'était bien tenté, il va quand même sécher la Queen au passage. Mais bon, il y avait quand même pas mal de chancre. Une excellente micro-gestion de la part de Select qui rentabilise à mort ces marines. Et les marines de Select qui vont avoir l'amélioration plus 1 de dégâts. Donc quand vous avez beaucoup de marines, ça peut faire beaucoup de dégâts avec... et il a renoncé à défendre sa base, Select. Select, il part dans l'expand d'Hydra et stratégiquement, c'est-à-dire qu'il force les Mutalisques à revenir dans l'expand. Ouais, voilà, en fait c'est ça, tout se joue sur où est le conflit. Hydra qui essaye de déplacer le conflit chez Select, il regarde. Oh, les Banelings, oh là là, toute l'armée de Select qui a fondu sous l'acide. Et là, ça me paraît quand même super chaud. À chaque fois, Hydra qui gère bien ses Banelings et qui arrive vraiment à contrer Select. Mais je sais pas si t'as vu le split de Marine, c'était juste hallucinant ce qu'il nous a fait. Bon, il y a quand même laissé tous ses Marines tout simplement, mais c'était quand même, l'intention y était, c'était bien joué. Mais maintenant voilà, Muta Baneling, qu'est-ce que tu veux faire en terrain contre Muta Banelings? Thor. Quand tu es parti sur 5 baraques. Thor ici. Donc voilà, ouais, bah Thor, mais bon, il y est pas. Et les marines qui, voilà, c'est juste une très très bonne composition et surtout une très très bonne micro-gestion de la part d'Hydra qui lui permet vraiment de zigouiller tous les marines de Select. Select là qui est juste parti sur la mauvaise tech. Et c'est les Banelings qui arrivent, qui vont donc, est-ce qu'ils vont essayer de monter le wall ou alors est-ce qu'ils vont aller dans les civils? Les civils, ça paraît être une occasion tout à fait. Oh là là, oh là là, tous les civils Select qui se sont fait sécher. On a les marines qui sont en train de courir comme ça, comme des poulets sans tête et qui sont en train de se faire laminer la face. Là, voilà un petit push. Voilà, on a une dizaine de marines, mais est-ce que ce sera suffisant? Il y a eu un drop qu'on a complètement raté. Excusez-nous, pardonnez-nous. Et ça peut changer la partie, ce drop. Le drop qui a donc privé tous les drones. Juste alors là, incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Ça fait 5 minutes qu'on aurait donné la victoire à Hydra sur sa gestion des Banelings et sur les dégâts qu'il avait infligés aux marines. Select qui revient dans la partie après s'être fait sécher je sais pas combien de VCS, c'est juste incroyable, et qui revient dans la partie avec des marines quand on sait qu'il y a des Banelings en face, c'est juste fou. Honnêtement une des meilleures parties qu'on ait eu l'occasion de commenter. Merci et à très bientôt. À bientôt.